Alors, coucou, on se retrouve pour une vidéo un peu blabla, mais principalement, je voulais vous montrer ma toile que j'ai terminée. Donc, maintenant, ce que je fais, je crois que je vous l'ai dit dans une autre vidéo, mais je suis pas sûre. L'après-midi, je fais une toile. Donc, sur mon téléphone, en fait, j'ai fait une roue où j'ai inclus tout ce qui est 15-20 et 15-15. Donc, les 15-15, c'est les petits avec que des strass que Rachel m'avait offert. Donc j'ai fait une roue comme ça et j'ai fait une roue que pour les partiels. Et du coup, je vais alterner un 15-20 et un partiel. Donc là, j'avais tourné la roue et j'ai eu l'éléphant à faire. Donc voilà, il est fini. Il est fini. Il me reste méga beaucoup de strass. Mais je suis désolée, du coup, hier, j'ai oublié et je les ai rangés. Donc déjà, là, dans cette boîte-là de Tic Tac, là, il faut que je vide mes autres boîtes de Tic Tac. J'en ai d'autres à vider. Mais j'en ai déjà pas mal. J'en ai pas mal à remettre. Ceux-là, j'ai des boîtes de Tic Tac comme ça avec des pierres rondes. Mais ça, je vais les rapatrier en sachet pour pouvoir récupérer tout ça pour vider la boîte qui est... non, bah, vous verrez pas. Si, la boîte transparente qui est là. Parce que du coup, ça me prend beaucoup trop de place. Et en fait, là-dedans, c'est que des strass. Donc, il faudrait que j'arrive à les rapatrier tous dans une. Donc, du coup, je suis désolée, j'ai pas fait avec vous. D'habitude, je le prends. Donc, cette toile me vient d'un concours que j'ai gagné. Alors, je sais plus si c'est sur YouTube ou sur Instagram. Et franchement, elle était top à faire. Elle est trop belle. Donc, pour l'instant, bah, comme les autres, elle va passer en classeur. D'ailleurs, j'ai changé le classeur. D'ailleurs, je vais trouver une solution, là, imprimer un truc, là. Je vais m'en occuper après. Pour mettre d'un côté que c'est le sens où il y a les pierres normales et que, en partant de la fin, c'est les strass. Je vous en avais parlé que je ferais certainement ça. Donc là, elle va aller en classeur pour l'instant et après, elle finira en cadre. Ouais, je pense que ça tient juste. Je suis pas sûre, mais ça va tenir juste. Donc là, je vais la découper. En même temps, du coup, on va faire du blabla. Non, franchement, elle était top. Je sais plus où je l'ai gagnée. Mais ça, je sais très bien que je l'ai gagnée à un concours. Je sais pas si j'aurais me fait pas prendre le stylo, le ciseau. Donc voilà. Mais en ce moment, je gagne plus dans les concours. Je vais mettre en mode avion. Ah non, parce que vu que la petite est à l'école, si on m'appelle. Non. Alors, désolée pour le bip. En ce moment, je joue à pas mal de choses, mais je ne gagne pas grand-chose. Alors, pour revenir sur... Bon, alors celui-là, il coupe rien, d'accord, ok. Normalement, ça peut... Je vais prendre mon cutter normal. Mais il m'a lâché, il faut que je me rachète un cutter. Normalement, il est bien maintenu, mais là, si vous le mettez comme ça, des fois, il retombe. Donc, bref, c'est pas grave, on s'en un. Pour revenir, oui, à ma commande chez One Day Saving, que la boîte est arrivée cassée, et puis la toile, bah, j'ai juste signalé pour la toile qu'il y avait quelques symboles qu'on voyait pas bien. Donc du coup, lui m'a renvoyé un message en me disant que il me proposait de revoir la même boîte et deux toiles, une gorgeous et une je sais pas quoi. Alors vous savez que moi j'aime pas les gorgeous. Je suis pas comme certaines. Les gorgeous et moi on n'est pas amis. Donc du coup je lui ai envoyé un message et je lui ai dit je préférais une autre boîte que je voulais commander mais qui n'était pas dispo. Et donc je sais pas si elle est revenue en stock ou pas. Et j'ai pas pris de toile. Désolée pour les et eux. Hein. J'ai pas pris de toile et je lui ai demandé un portfolio au format A3 pour mettre les toiles 30 par 40. Mince. Là, par contre, je vais prendre le ciseau pour rattraper parce que j'ai laissé du blanc. Je me suis décalée. Donc du coup, j'attends sa réponse. Aujourd'hui, j'ai pas de nouvelles. J'ai News Craft Day qui m'avait contacté. Pareil, ils m'ont demandé de faire une sélection de produits. J'ai fait la sélection de produits. J'ai pas de nouvelles. J'ai... Oh, désolée, je cherche mes mots. Je suis en train de me concentrer sur ce que je fais.
Et du coup, ça va pas être très droit, désolé. Hop, c'est pas grave. Aussi, j'ai Panda Hall qui m'avait contacté pour faire un partenariat. Pareil, j'ai fait une sélection de produits, je n'ai pas de nouvelles. Enfin, ils ont mon adresse parce que direct, ils demandent de faire la sélection de produits et de donner l'adresse. Donc, peut-être, je sais pas, que chez eux, ils envoient directement le produit sans souci. Donc, je sais pas. Sans prévenir. Donc, on verra bien. Je sais pas. Et puis, bah là, du coup, il faut que je vous tourne des vidéos parce que là, je tourne quasiment au jour le jour. J'ai pas de vidéo d'avance et c'est pas facile. C'est pas facile et faire des vidéos blabla ou des vidéos où je fais du diamond painting avec vous. Faut trouver de quoi... Mais mince! Il faut trouver de quoi vous raconter à chaque fois et c'est pas simple. J'ai pas une vie palpitante et une vie de ministre pour... Hop, dans la poubelle qui est à côté. Hop. J'ai pas une vie palpitante ou une vie de ministre pour avoir à vous raconter beaucoup de trucs en même temps. Donc là, celle-là, ça sera principalement ça, mais je vais faire un peu de blabla avec. Donc, hop. Alors par contre, je vais être obligée de la mettre au format paysage. Ouais, on va être obligé de la mettre dans le format paysage comme ça. Regardez avec le fond rose. Oui, ça va super bien. Donc hop, pâte à fixe. Pâte à fixe. Donc on verra bien, ouais, pour One Day Selling, ce qu'il va me raconter. J'attends une réponse. J'ai envoyé hier. Déjà, elle a été très loin de me répondre pour la première fois. Pour la vidéo, quand j'ai fait la vidéo que vous avez vue. Donc oui, mon objectif maintenant, c'est de faire ça là. Tous les après-midi, je fais une toile. Bah, je fais une toile. Je la fais sur plusieurs jours. Mais l'après-midi, je fais pas ma toile défi. Donc ma toile défi, je la garde pour le soir en DPTV. Et maintenant, j'ai ma toile après-midi. Donc je vais faire des tirages au sort comme ça. Jusqu'à avoir épuisé le stock de petites toiles. Donc quand je dis petites, c'est les 15-20 et les 15-15. Et après, tous les partiels. Et après, ben, je vais vous montrer après dans le classeur, on va regarder dans le cahier. Je continuerai par les petites toiles. Les petites toiles qui suivent. Je vais aller en suivant les tailles qu'il y a dans mon classeur, dans mon cahier. Donc voilà, celle-là, elle est faite. Voilà, et là, elle tient. Il n'y a pas de souci. Donc ouais, il faut que je me fasse une page genre diamant, d'épée fini, diamant strass, je ne sais quoi. Et puis dans l'autre sens, mettre que c'est les DP normaux. Ah, la pochette n'était pas de bonne qualité. Bon, alors allez, je suis embêtée. Je vais pas y arriver. Du coup, comme ça, je vais refaire une petite vidéo sur le cahier pour vous montrer du coup comment ça fait. Donc là, hop. Ah, désolé. Hop là, et voilà. Bah, elles sont pas de grande qualité ces pochettes-là, hein, mais c'est un que j'ai récupéré que je me servais pas. C'est bien suffisant pour faire ce que j'ai à faire. Donc du coup, quand vous commencez là, à l'entrée, il commence à prendre du poids. Donc au début, vous avez la Peach, Mario. Là, j'ai laissé un trou blanc parce que j'ai d'autres Mario à faire. Je vais changer de doigt. J'ai d'autres Mario à faire, donc j'ai laissé du coup le trou blanc. Et j'ai mis pas de patrouille. Pas de patrouille et pas de patrouille, c'est que j'ai terminé. Et du coup, quand on part de la fin, on a le petit dino en strass que j'ai fait. Le croco. Alors ça, comme c'est toute une série, certainement que celle-là, je la décalerai au fur et à mesure. Je la mettrai peut-être en partant du milieu. Et puis, parce que celle-là, il y en a vraiment plusieurs. Je sais que Rachel a prévu de m'en envoyer d'autres. Donc, je sais qu'il y en aura d'autres. Et voilà. Et du coup, j'en suis rendue à... Alors, ça, je vais ranger. Ça, c'est super pratique. Franchement, pour les petites toiles, c'est super pratique. Objectif fin d'année.
fin d'année, avoir terminé tout ce qui est petite toile en dessous de 30-40. Alors, attendez, j'ai fait tomber mon cahier. Donc, le cahier, je l'ai personnalisé. Donc là, en partant du début, c'est tous les DP que j'ai en stock. Ça, je l'ai fait sur Paint. Et là, j'ai mis Diamond Painting, défi. Donc là, hop, voilà. Donc là, moi, il m'en reste... J'ai fait le tirage hier pour la nouvelle de cet après-midi que j'ai tout mis. Donc dans la première catégorie, vous voyez 15-15 et 15-20, j'en ai 9. Là, j'ai un partiel qui est là parce que je croyais que j'en avais qu'un, mais non, en fait, j'en ai. Donc j'en ai 9 et les partiels, il y en a un. Un. 7. Il y en a 7. Donc voilà, et après, bah du coup, après, une fois que tout sera terminé, tout sera terminé. Non, c'était pas ça que je voulais. Tout ça sera terminé, merci. Désolée. J'attaquerai, celui-là, le 20-20. Le 25-30. Après, j'ai du 20-40. J'en ai un en 20-40. Un en 20-25. Un en 30-30. Et après, 30-45. Donc là, je pense que jusqu'à 30-30, de 20-20 jusqu'à 30-30, je pense que je mettrai une roue. Une roue à partir du moment où mes 2 roues sont terminées. Et pareil, je ferai le tirage au sort pour l'après-midi faire. Et après, c'est mes DP en 30 par 40. Donc là, il y a quoi faire. J'en ai combien des 30 par 40? 1, 2, 3, 4. 19. Après, j'ai un 50-50. J'ai quelques 50-40. Et j'ai 9,50 par 70. Et là, j'ai un 40-60. Donc voilà. Et du coup, j'en suis rendue à 11 DP de fait depuis le début de l'année. Toutes tailles confondues. Donc mon défi avance, je suis à la moitié. Je suis à la moitié de mon défi perso, puisque mon défi perso est de faire 22 toiles cette année. Mais aussi, du coup, de finir toute cette petite toile jusqu'à 30-40. Ça, c'est la feuille des défis. Donc ça, hop, je la remets là, à la page des défis. De mes défis. Hop. Je voulais vous montrer aussi quelque chose. Alors, j'ai mis où la boîte? Sur mes pots, je suis embêtée. Parce que quand j'enlève l'étiquette... alors, pas sur cela, mais... ça. On va prendre cela, je vais vous montrer. En fait, moi, j'en avais certains où il y avait l'étiquette avec le chiffre. Je sais pas si j'en ai encore. Peut-être celle-là. Attendez. Non, même pas. Où j'avais le chiffre, les étiquettes d'origine et vous pouvez gommer. Moi, au départ, j'écrivais au crayon de papier. Vous pouvez gommer, mais au bout d'un certain temps, l'étiquette est morte. Et j'en avais plein de mortes. Et il y a quelques temps, franchement, il y avait... Je sais pas, ça fait plusieurs mois maintenant. J'avais entendu parler qu'avec des étiquettes noires comme ça, un Posca de n'importe quelle couleur, hein, moi j'ai un rouge, parce que celui-là de la pointe fine, il est génial, et une perfo, on pouvait faire nos propres étiquettes noires, et du coup, elles se nettoient super bien. Et puis à la longue, si vraiment il reste des traces, ben, au bout de je ne sais combien d'utilisations, vous les retirez. Donc du coup, hier, pour ma nouvelle boîte, j'ai fait ça. Donc vous voyez, moi, ça me fait des tout petits ronds comme ça. Et sur un tube. Donc ceux-là, non, ceux-là, je ne mets pas d'étiquette. Parce que cette boîte-là, elle fait 15. 15, et celle-là, je m'en sers que pour les DP partiels ou les DP strass. Vous voyez, vous collez ça là. C'est autocollant, hein. C'est de l'étiquette, c'est autocollant. Alors par contre, il faut que j'affûte ma perforatrice que j'avais achetée. Vous voyez. C'est autocollant. Il faut que je raffûte la perforatrice que j'avais achetée sur AliExpress. Parce qu'elle a un petit peu de mal par moment, la tâche.
Donc, comment affûter une perforatrice pour tous ceux qui font du scrap et qui ne sauraient pas? Vous prenez du papier d'alu que vous pliez en deux à bonne épaisseur, hein, pour pas que ça soit trop épais. Et vous perforez du papier d'alu plusieurs fois d'affilée jusqu'à temps que quand vous reprenez du papier et que vous coupez et que ça coupe du premier coup. Ça marche pour ça. Ça marche pour les lames de... Ah mince, comment ça s'appelle de massicot. Il y a plein de choses. Les ciseaux, si vous n'avez pas de pierre à affûter, et bien pareil, vous coupez de l'alu. Il y a plein de choses que vous pouvez affûter avec de l'alu en coupant naturellement. Donc, moi, je vais la raffûter comme ça. Et du coup, bah, ça me fait des petites étiquettes que je mets dessus. J'écris au Posca. Une fois que c'est fini, vous effacez. Alors, par contre, je me suis trompée. Mais c'est pas bien grave parce que j'avais d'autres. J'ai toute une trousse de crayons comme ça. Alors, attendez, parce qu'il y a une boîte qui se fait la malle. J'ai toute une trousse de crayons comme ça, là. Alors, ça, c'est un genre de craie. Donc, ça, c'est... enfin, la couleur ne va pas. Parce que ça, j'ai essayé, ça va pas du tout. Et je me suis trompée, j'ai pris celui-là. Alors, le rendu est très joli, hein. Mais je me suis aperçue que c'est un peinture à l'huile. Donc, ça résiste à l'eau et tout ça. Mais, ce qui n'est pas grave en soi, puisque dans ce rangement, j'ai rangé ma toile défi que je vais vous présenter du mois de mars, que j'ai commencé. Et en fait, ça, c'est la caverne d'Iso, je crois que c'est. Il faut aller sur Facebook, c'est la caverne d'Iso. Et ça, c'est des DP que Rachel m'a offert. Et Rachel m'a dit, tu sais, tu gardes tes étiquettes parce que c'est tout le temps les mêmes symboles. C'est pas forcément la même référence, mais tu peux garder tes étiquettes parce que c'est le même symbole. Donc, eh ben, du coup, en fait, je me suis trompée pour un bien, pour un mal, parce que, du coup, ils sont tous rangés dedans. Et, vous voyez, là, ça bouge pas du tout, du tout, du tout. Et même avec le Posca, je peux vous montrer le Posca que j'ai installé hier, qui est, il me semble, dans celle-là. J'en ai plus 50, j'ai ce rangement-là, j'ai celui-là, j'ai celle-là, et j'ai juste celle-là, la grande là. Et celle-là, elle est occupée par le e-broderie là que personne ne veut faire. J'aimerais bien la faire, mais je prends pas le temps. Et puis là, j'ai envie de faire mes défis de ce que je m'étais dit. Donc voilà, ça c'est le jaune fluo que je vous ai présenté. Et celui-là, vous voyez, voilà. Je vais pouvoir le refaire parce que voilà, c'est un espèce de craie. Et du coup, ça s'efface. Donc ça, c'est pas bon. Mais le Posca, voilà. Là, il n'y a que du Posca, voilà. Ça, c'est que du Posca. Et là, ça ne s'efface pas. Vous voyez, c'est comme le violet, ça s'efface pas. Mais par contre, alors, est-ce que j'ai une lingette? Non, je vais pas voir. Bon, et ben on va prendre un torchon et j'ai pas d'eau non plus. Bon bah pour la cause, on va prendre un petit peu de gel hydroalcoolique. Hein. C'est pareil, hein. Mince, il y a beaucoup trop qui est sorti. Le gel hydroalcoolique avec, vous pouvez enlever plein de taches. Hein. Le marqueur, le stylo sur le cuir et tout ça. Donc là, hop. Là, c'était l'étiquette du rond rayé. Et un coup dessus et hop. Il n'y a plus rien. Le Posca est parti, mais avec de l'eau, hein. Avec de l'eau, ça part. Hein. Donc, moi, je trouve ça super pratique, super économique. Donc après, suivant les symboles, il faut faire un petit trait pour se repérer que c'est si vous avez des V et des... Non, du M et du W, du B et des P. Il faut peut-être faire un symbole pour se rappeler. Et après, en fait, j'aimerais bien trouver une perfo qui fasse carrément le rond complet, là. Le rond complet, parce qu'au final, je me dis que comme ça, je peux remettre le chiffre en haut. Et vu qu'il y a le chiffre, on sait dans quel sens il faut l'utiliser. Mais voilà, ça c'est une petite astuce que je voulais vous présenter aussi. Du coup, ça, j'avais acheté tout ça sur AliExpress, ça et ça. Les Posca, là, vous pouvez acheter des sous-marques. Hein, dans certains magasins, vous avez des sous-marques. Il faut juste faire attention que ça s'efface bien. Pas comme le violet, parce que du coup, le violet, si je vous montre... Regardez, j'ai du gel hydroalcoolique là. Et ben, le violet, là... Vous voyez, il part, mais il faut vraiment frotter plus que le Posca. Donc non, à long terme, ça restera à long terme ça pour
tous ceux de la caverne d'Iso que j'ai. Je sais pas si je peux vous mettre un lien pour la caverne d'Iso. Bon, du coup, je vais réécrire en violet pour pas que ça fasse de taches, mais... Et vous voyez, hop, vous essuyez, vous pouvez réécrire, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci, c'est génial. Donc ça m'avait coûté quelques euros, ça c'est pareil. C'était un plus gros rouleau que ça, hein. C'était 500 étiquettes ou je crois, un truc comme ça. Donc pareil, j'aimerais bien trouver des étiquettes rondes directement, autrement que d'utiliser ma perforatrice. Peut-être regarder avec la taille du bouchon et voir si je trouve pas des étiquettes directement rondes, parce que là, bah, j'ai un peu de perte, quoi, mais bon. Tant pis, c'est toujours mieux que les étiquettes normales. Et à défaire, on ne galère pas, hein. J'ai un petit peu d'ongle, je passe mon ongle en dessous et boum, ça s'enlève tout de suite, il n'y a pas de souci. Le jour où l'étiquette elle est usée, il n'y a pas de souci, ça part tout seul. Donc voilà pour mes petites astuces, tout ce que j'avais à vous dire. Et maintenant, je vais vous montrer lequel petit DP je vais commencer cet après-midi. Là, je suis tranquille à la maison, je suis toute seule. Monsieur, pour l'instant, il n'a pas retrouvé d'emploi. Après sa formation qu'il a fait, il n'a pas retrouvé d'emploi. Donc, du coup, il est à la maison. Mais il n'est plus à la maison puisque... Oh mince, j'ai pas remis ça dedans. Il s'est... en bas de chez nous, je vous avais expliqué qu'on avait le secours populaire. Et du coup, bah, il s'est mis bénévole au secours populaire. Donc là, aujourd'hui, c'est jour de distribution. Donc, il est à la distribution en bas. Et comme ça, je suis toute seule. Ma puce est à l'école. Donc, voilà, on est tranquille. Donc, je vais vous montrer. Hop. Donc, déjà, on va commencer. Alors, par l'avancée de cette semaine. Bah, l'avancée de cette semaine. On a commencé le 1er. Je vous tourne la vidéo. On est le 3. Donc, pour savoir comment je fais, eh ben, je fais comme avant. Comme j'ai fait sur la dernière toile. J'ai fait une roue qui s'appelle Pas de patrouille. J'ai répertorié tous les numéros. Et... je tire tous les soirs. Alors là, par contre, j'avais tout divisé en 8 et il restait une toute petite marche comme ça. Et ça fait, je crois, 2 cm, un truc comme ça. Je suis en train de chercher où est la règle. J'en ai une en dessous. Ouais, 2 cm et demi. 2 cm et demi. Alors du coup, ce que j'ai fait, eh ben, le jour 1, j'ai fait celle-là, le jour 1. Et du coup, je suis tombée sur le chiffre du haut. Donc, j'ai fait les 2 cm qu'il y avait en dessous. Et là, hier, bah, je suis tombée sur celui-là. Donc, pareil, j'ai fait le haut et le bas en même temps. Donc là, quand je tomberai sur le 8 ou sur le 7, eh ben, je ferai toute la case d'un seul coup. Voilà. Et après, j'ai vu aussi, alors je crois que c'est Crochetière qui disait qu'elle fait les 4 coins. Après, elle relie les côtés. Et après, elle finit par le milieu. Donc, je sais pas. Peut-être que pour un prochain défi, je ferai ça. Voilà. Mais là, je vais continuer avec ma roue et tirage au sort. Et je trouve que c'est génial. Et il est trop beau, ça se voit. Franchement, il n'y a rien à dire. C'est le premier que je fais de la caverne d'Iso. Oui, je crois que c'est ça. Parce que j'en ai plusieurs, mais jusqu'à présent, j'avais pas fait. Et puis bah, là, dans mes défis, du coup, j'en ai plusieurs à faire que j'ai mis. Et franchement, je trouve qu'il est top. Il est vraiment top. Les pierres se placent super bien. Là, c'est des cases, du coup, les cases du bas. Bah, les cases du bas, ça me fait des cases de 10 cm. 10 cm par 8. Ouais, par 8. Et franchement, je vois pas le temps passer. Hier, quand j'ai fait ma case, j'ai commencé après Plus belle la vie vers moins de 21 h. Et j'ai fini, il était un peu plus de 22 h. Parce que celle-là était grande. Grande. Il y avait surtout beaucoup de marron et un peu de noir. Et puis très peu de couleurs. Donc, c'était un peu long. Mais franchement, quand j'ai arrêté, j'ai vu qu'il était 22 h. Je me suis dit, j'ai pas vu l'heure passer, quoi. Parce que, ça a été... Ouais, ça fait qu'1 heure, en fait. 1 heure sur une taille de 10-10. Donc, ça a été... Et franchement, top. Alors, il y avait un poil. J'ai enlevé le poil. Non, il n'est pas parti. Si, et il y a une pierre qui est partie en même temps. Donc, je vais la remettre tout de suite. Alors, attendez. Ah oui, puis je vais vous présenter autre chose. On est parti pour un blabla, hein, parce que du coup, vu qu'il n'y a pas les pierres à présenter. Hein. Alors, tu viens, petite pierre. Non, tu veux pas. Le crayon colle plus. Hop là.
Donc voilà. Non, franchement, elle est top. Elle est top et je pense qu'elle va faire des heureux à la maison. Voilà. Donc celle-là, hop, elle tourne dans le bureau. Ça, c'est plutôt pratique d'avoir un tiroir. Le tiroir, il sert qu'à ça. Il y a mon rouleau hein, aussi. Et du coup, pour la petite que j'ai tirée au sort, c'est celle-là. Celle-là, donc je l'ai divisée en 4 comme je fais d'habitude. C'est un petit Mario aquarelle qui court. Et du coup, quand celle-là sera terminée, donc sur 4 après-midi, donc on est jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Donc normalement, dimanche, je vais faire un tirage au sort et je vais entamer un partiel. Voilà. Donc ça, hop, pareil au bureau. Tout ça, c'est prêt pour être commencé. Et je vais vous présenter autre chose. Ma maman m'a acheté ça. Donc là, par contre, j'ai juste posé vite fait ce qui traînait sur le bureau. Mais mes scotch, j'en ai partout. Vraiment, il faut que j'aille à l'action rapidement. Je pense que je vais y aller peut-être demain après-midi. Je vais aller du côté de Tonnerre parce que j'ai vu une boutique à Tonnerre que je voulais aller. Donc je pense que je vais aller à Tonnerre. Ça va changer d'OCR. Oh mince, il y a un crayon qui a fait des traces au fond. Bref, c'est pas grave. Ma maman a trouvé ça à Jiffy. C'est pour mettre les télécommandes. Bah, les télécommandes, ce que vous voulez en fait. À la base, c'est pour mettre des télécommandes. Et du coup, elle s'en a acheté 2 pour mettre chez elle en verre. Et du coup, j'étais avec elle. Je lui dis, ah ouais, vas-y, je vais m'en acheter un aussi. Donc du coup, elle me l'a offert. Et moi, j'ai pensé que je pouvais mettre... Alors maintenant, j'utilise que ça comme stylet. Hein. J'ai lui. Il y en a peut-être d'autres qui traînent. J'utilise principalement ces stylets-là et celui-là. Celui-là, j'aime bien aussi. Donc voilà, moi, à long terme, il faut juste que je range. Voilà, je voudrais ranger vraiment ce qui est matériel, que je me sers le plus couramment, genre pince, les aimants, peut-être pas, je sais pas. Là, c'est rangé un peu fouillis, mais voilà, faire un beau rangement comme ça. Et je pense que c'était 2 €, moins de 3 € et je pense que je vais aller m'en racheter pour mettre à côté avec d'autres choses. Comme là, bah, les stylos. Ça, c'est un stylo qui est bien. C'est avec un embout lame au bout. C'est une lame pour couper les DP. Voilà, j'ai mes marqueurs puisque bah, surligneur. Parce que quand je vais dans mon classeur, hop, dans mon cahier, je surligne de la colle. Bon, là, il y a un peu du bazar, du coup, c'est pas spécialement rangé. Mais voilà, j'aimerais bien avoir un qui me serve que pour mes affaires de DP, un qui me sert pour les affaires, c'est-à-dire colle, gomme, crayon et tout ça. Donc voilà, moi je trouve que c'est super sympa. Hop, ça tourne sur mon bureau là, et c'est très bien. Et est-ce que j'oublie rien? Non, je pense pas. Non, je pense pas. Je pense pas. Non. Si, un petit truc. J'ai vu sur Lorraine qui a parlé des checklists comme ça de DMC. Alors vous tapez là le nom qui est là et vous les trouvez. Et du coup, je vais pouvoir répertorier. Alors moi, j'ai fait une liste pour les sachets entamés. Donc moi, quand j'appelle sachet entamé, c'est-à-dire que c'est en zip. En zip ou dans la boîte tic-tac, mais justement, ça va. Alors j'ai commencé à répertorier quelques trucs. Ça, c'est pour les carrés. Ça, c'est pour les ronds. Donc c'est sur les ronds que j'ai commencé à répertorier quelques trucs. Alors je me crée mon papier, comme ça je peux gommer. Et si j'ai plus la référence, ben je gomme. Et les carrés sachets entiers, donc ça c'est-à-dire qui sont encore tout neufs. Et là, les derniers que j'ai fait, que j'avais des sachets qui me restaient, ça c'est la checklist pour les ronds qui sont entiers. Donc voilà. Donc je vais faire ça, je vais tout répertorier au fur et à mesure. Dès que j'aurai un petit peu de temps, je vais me faire ça. Là, en fait, cet après-midi, j'ai rendez-vous à 3 h avec la petite. On a un rendez-vous médical. Donc du coup, je pense que j'aurai pas le temps de faire peut-être ma case. Mais vu que là, ce matin, il est que 10 h, je vais aller faire à manger vers 11 h. Donc j'ai une petite heure. Peut-être que je vais faire ma case. Ma case du Mario. Donc voilà. Je vous fais de gros bisous. Je crois que j'ai rien oublié de vous dire que je voulais vous dire.
Je ne pense pas. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous.